a 76 ans, fin novembre 1943, en représailles d'actions de résistance, la Gestapo conduisait la Saint-Barthélemy grenobloise. 11 personnes seront assassinées, 8 mourront en déportation. Tomates, concombres, salades, aubergines et même des œufs, ce sont les stars de la ferme urbaine de Grenoble. 1,2 hectare installé il y a un an sur le terrain de son centre horticole à Saint-Martin-d'Hères. Et puis c'est une exposition unique en France qui est de passage au musée de la Révolution française à Visil. Avec l'art et la matière, les moulages d'œuvres d'art vous invitent à les toucher et à les malaxer. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 28 novembre 2019. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes, c'est toutes les heures à partir de 18h. C'était la guerre. Entre le 25 et le 30 novembre 1943, Grenoble a vécu une série d'événements tragiques qualifiés de Saint-Barthélemy grenobloise. Les principaux responsables de la résistance sont assassinés et déportés. Chaque année, une cérémonie commémorative se déroule au mur du souvenir, avenue des Martyrs, avec aussi la volonté d'alerter les générations futures. Loïc Cognier. Novembre 1943. L'occupation allemande est mise à mal en Isère. L'ennemi nazi subit quotidiennement les activités de la résistance qui gênent ses plans. Plusieurs collaborateurs et miliciens sont abattus, les bombes explosent de partout, le sabotage bat également son plein sur toute l'agglomération et touche usines, voies ferrées, transformateurs et lignes électriques. La réaction allemande ouvrira le 25 novembre la période la plus répressive et douloureuse de l'histoire de la ville. La Gestapo décide de frapper fort. Outre 5 personnes déportées mais revenues vivantes, le bilan de la Saint-Barthélemy grenobloise est de 11 assassinats et de 8 morts en déportation. Un épisode sanglant que la ville n'oublie pas. Ça nous rappelle que voilà, on n'est pas lâche ou héros, c'est des actes qui finalement nous font basculer d'un côté ou de l'autre, que des hommes et des femmes se sont engagés pour notre liberté, qu'ils ont mis en danger leur vie, celle de leur famille, celle de leurs proches, et que nous avons vécu ici avec la Sainte-Barthélemy grenobloise une période de répression extrêmement forte en novembre 1943, qui n'a pas freiné la résistance, bien au contraire. Se rappeler des événements de cet hiver 1943 et perpétuer le souvenir des résistants, un devoir de transmission auprès des générations actuelles. Il faut expliquer aux jeunes générations ce qui s'est passé il y a 76 ans maintenant. C'est des hommes qui, à l'époque, n'ont pas réfléchi. Ils ont fait un engagement direct. Ils se sont engagés pour sauver la France. Et il est tout à fait honorable de leur rendre maintenant hommage et de remercier si aujourd'hui on est libre. Les libertés, la fraternité, tout ça est un mot qu'il faut garder à l'esprit, surtout en ce moment. Nous traversons des périodes difficiles où on voit une resurgence du nazisme dans certains pays. Et je pense que c'est très 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 important pour la jeunesse. Il faut le faire savoir. Plusieurs plaques commémoratives ont pris place dans Grenoble au fur et à mesure des décennies, dont celle de l'avenue des Martyrs, située au bout de la presqu'île. Ce sont chaque année plusieurs gerbes de fleurs qui y sont déposées pour honorer la mémoire des résistants grenoblois tombés pour la France. Et après cette Saint-Barthélemy en 1943, la résistance ne capitulera pas. Le 2 décembre, la caserne de Beaune, occupée alors par les Allemands, sera ravagée par l'explosion de 30 tonnes d'explosifs. Un petit paquet de pâtes pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. En allant faire vos courses vendredi et samedi, ne manquez pas de rajouter quelques produits secs, conserves, pâtes, riz, chocolat, petit déjeuner. Les gilets orange, les bénévoles de la Banque alimentaire de l'Isère les récupéreront à l'entrée des magasins pour leur traditionnelle collecte annuelle. Des denrées qui viendront compléter la ramasse quotidienne de produits frais pour permettre de fournir aux bénéficiaires des paniers équilibrés. La Banque alimentaire de l'Isère qui lutte également contre le gaspillage en fabriquant plats préparés et confitures distribue chaque année 4 millions de repas. Mieux se nourrir avec de bons produits qui ont poussé à côté de chez vous. La ferme urbaine de Grenoble y contribue. Installée depuis un an à proximité du centre horticole de la ville, Michael Tenaillot fait pousser près d'une centaine de variétés de fruits et légumes biologiques et s'est même doté récemment d'un poulailler. Lina Badreddine. Le voici, l'élevage de poules pondeuses bio promis par la ferme urbaine à proximité de Grenoble. C'était un des objectifs de cet endroit. Sur le centre horticole de Saint-Martin-d'Hères s'installait il y a un an une ferme urbaine de 1,2 hectare tenue par Michael Tenaillot. Ce maraîcher cultive une quarantaine de fruits et légumes différents pour plus de 100 variétés sur cette ancienne prairie qui n'a jamais été cultivée. De remettre en culture, de réoxygéner un peu le sol, ça relance une vie biologique qui fait que la matière organique, elle libère encore des éléments. Je pense que j'ai eu le sol, enfin les légumes ont été bien nourris naturellement en fait, donc ça a très bien marché. L'idée de la variété, c'est de choisir autant de variétés, c'était pour tester justement les potentialités du sol, savoir
faire plutôt une espèce de présélection pour la première année. Et l'année prochaine, je sais qu'il y a des choses que je referai, d'autres semences que j'utiliserai plus, qui n'ont pas fonctionné du tout. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'avoir testé autant de variétés en première année. Je vais me calmer l'année prochaine. Pour le bon fonctionnement de la ferme, Michael s'est énormément investi et a vendu 13 tonnes de légumes en 7 mois de production. Les 2 stars élus produits de l'année sont le concombre et la tomate. Une partie des objectifs est atteinte, c'est-à-dire qu'on a transformé cette prairie en un lieu de production agricole qui permet de participer à l'approvisionnement de notre ville en aliments sains, cultivés selon les principes de l'agriculture biologique. Et donc ça, c'est vraiment le plus important. Maintenant que cette production elle est en train de s'installer, le lien avec le service public va être à renforcer et à continuer, puisqu'on est vraiment sur un site où il y a la production horticole du centre, la production agricole de cette ferme, et on va essayer petit à petit de croiser les échanges de savoir-faire, les regards. Et c'est vraiment toute cette partie-là qui reste à construire maintenant dans les années à venir. D'ici quelques temps, Michael a prévu de travailler avec un associé, ce qui permettrait de créer un emploi en plus dans ce gigantesque potager entre la ville et la nature. Les produits de la ferme urbaine sont pour l'instant à retrouver dans certains magasins bio et par le biais du site oclico.com. Le salon de l'étudiant organisé par le magazine du même nom fera halte vendredi et samedi à Alpexpo Grenoble, à un peu moins de 2 mois de l'ouverture de la plateforme Parcoursup. L'occasion pour les lycéens confrontés à la réforme du bac de venir s'informer sur les formations et les débouchés auprès de responsables d'écoles ou d'autres organismes, mais aussi d'étudiants en cours de scolarité, avec aussi des conférences thématiques. Dans l'édition 2019 du classement des villes étudiantes, Grenoble occupe la 5e place. Il y a peut-être aussi ceux qui envisagent de créer leur petite entreprise. Souhaitons-leur de faire aussi bien que les affranchis. Cette petite entreprise locale basée à Grenoble crée et fabrique des savons solides et liquides bio, comme 2 autres créations de moins de 3 ans qui se distinguent par les valeurs qu'elles portent. J'ai nommé l'atelier mobile de réparation de vélos ou Knock Factory qui recycle les vieilles planches de snowboard en planches de skate. Ces entreprises viennent donc d'être récompensées par les talents de l'entrepreneuriat de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Isère qui organise le forum Oser l'entreprise. Venez jeter un coup de main à la nouvelle exposition du Musée de la Révolution française à Visil. L'art et la matière, c'est une galerie de sculptures à toucher, des moulages à l'identique d'une dizaine d'œuvres pour découvrir jusqu'au 30 mars ce que les yeux ne peuvent pas voir. Un sujet réalisé avec doigté par Laurie Baillet. Tripoter du bout des doigts des œuvres pour appréhender le relief, les proportions, les volumes. Oui, c'est possible avec cette exposition L'art et la matière au Musée de la Révolution française de Visil. Ici, des moulages de sculptures provenant des collections du musée Fabre et du musée du Louvre imitent le marbre et le bronze par exemple. Je pense que c'est important en fait, de permettre au public de toucher les œuvres puisque dans la plupart des musées, c'est une interdiction par rapport à la conservation préventive. Et donc, c'est une autre manière en fait, d'appréhender l'art à travers la matière, les formes, l'imaginaire et de se plonger en fait, dans les œuvres. 2 mains, 10 doigts pour une palette d'actions très large, effleurer, presser, frotter, gratter, toucher, pour ainsi découvrir différentes sensations. Cette expérience artistique se fait les yeux bandés et en binôme. Par exemple, sur celle-ci, en fait, quand on va toucher le visage, on peut sentir les rides, les mains et en fait s'apercevoir que c'est une personne plutôt âgée et donc de faire vraiment tout le contour en fait, de la sculpture et d'essayer d'imaginer quelle forme elle a dans les détails avec le coussin, les matières de la chaise, des cheveux et essayer de se l'imaginer. L'exposition, menée en collaboration avec des personnes déficientes visuelles, s'adresse à tout public, enfants, jeunes, moins jeunes, personnes en situation de handicap, non-voyantes ou malvoyantes. Cette exposition s'accompagne de la visite d'un atelier d'artistes sculpteurs. Des visites guidées sont programmées tous les dimanches à 15h. Le toucher de la balle, des corps qui glissent dans l'eau ou de la gomme sur le bitume, tout ça c'est dans l'agenda sport du week-end préparé par Mathias Arez. 2e édition des Masters Rue BNP Paribas à Grenoble. À partir de vendredi, rendez-vous au centre de ligue pour voir les meilleures pousses du tennis mondial s'affronter et les Américains remettront cette année leur titre en jeu. Samedi 5e édition de l'Open des Alpes dans le Grand Bassin sur le campus, du spectacle et des nageurs de haut niveau.
Samedi, amateurs et moins amateurs se donnent rendez-vous au circuit de Crolles pour la première étape du championnat régional de karting. Et puis dimanche, première étape des Winter Trail à Champs-Rousse avec une escale qui devrait ravir les amoureux de la montagne avec 2 distances possibles, 8 et 16 km. Et puis à l'extérieur, en Ligue 2 de football, le GF38 ira jouer vendredi à Lorient. Et en Ligue Magnus de hockey sur glace, Grenoble se déplacera dimanche à Rouen. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.